Salut, je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur fait des grandes choses dans nos vies, bien-aimés. Et ce matin, le Seigneur a un message pour nous. Le Seigneur a une parole pour nous, une parole qui va nous redonner encore espérance, une parole qui va nous amener encore dans les sommets, parce que Dieu nous veut dans les sommets. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que amour sans raison. Un amour sans raison. Pour ça, nous lisons trois petits versets. Premièrement, dans Romains 5, 8, la Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Deuxième texte, 1 Jean 4, 10, la Bible dit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains 5, 6, la Bible, c'est ce que Romains 5, 6 nous dit également. Un amour sans raison. Il existe, chers amis, aucune raison de notre part qui justifie l'amour de Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais du bien. Dieu ne t'aime pas parce que tu es meilleur. Dieu ne t'aime pas parce que tu es allé à l'église. Dieu ne t'aime pas parce que tu as, honoré tes parents. Dieu nous aime alors que nous n'étions pas aimables. Dieu nous a aimés et Dieu continuera à nous aimer avant même que nous n'ayons performé quoi que ce soit de bien. Dieu nous aime. Il nous aime parce que c'est sa nature d'aimer. C'est un amour qui n'a pas besoin de raison d'aimer. C'est un amour qui dépasse tout ce que l'autre peut faire pour justifier ou retirer son amour. L'amour de Dieu va pas être refroidi parce que ces temps-ci tu ne pries plus. L'amour de Dieu ne va pas être refusé parce que tu t'es égaré. Je suis pas en train de justifier ou d'encourager une vie loin de Dieu parce que c'est à tes dépens que tu vas réaliser que la proximité de Dieu vaut plus que tout. Mais laisse-moi te dire, je parle à quelqu'un qui s'est peut-être égaré, je parle à quelqu'un qui se sent peut-être trop loin, à quelqu'un qui se sent peut-être blessé. Tu as été piqué par la vie, tu as été mordu par des serpents, par des gens, tu es aigri, tu es blessé. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime encore. Et il continuera à t'aimer. Rien n'a changé à son amour pour toi. Même si tu le sens pas. Bien-aimé, l'amour de Dieu n'a pas besoin d'être senti pour réaliser qu'elle est là, elle est réelle. Mais c'est simplement ton manque de conscience qui te donnera l'impression que Dieu ne t'aime plus. Mais l'autre chose aussi, c'est parce que nous avons tendance à imaginer que Dieu est un homme. Je vous le dis, nous pensons que Dieu est comme les autres. Dieu n'est pas comme les autres. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il est l'unique. En son genre, il n'y en a point d'autre. Dans sa catégorie, il est seul. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas de complexe de supériorité ou d'infériorité. Il n'y a pas de personne à qui il peut se comparer ou s'égaler. Dieu est hors pair. C'est une classe à part. Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais regardez l'amour des hommes, des humains. C'est un amour qui est souvent conditionné à des raisons et à des performances. Nous le faisons même avec nos enfants. On a parfois tendance, en tant que père, en tant que mère, d'aimer un peu moins. Moi, je l'avoue. Quand ton enfant ne fait pas exactement ce que tu t'attends de lui, et ton amour est un peu refroidi. Ou d'autres vont dire, oh non, je suis juste fâché. Mais quand ça continue et que ça persiste, un enfant qui continue à s'égarer, malgré tous tes avertissements, ton amour est comme, Ou parfois, tu seras un peu plus attentionné à l'enfant qui est en train de t'obéir et de te suivre.
Oui, Dieu aime ceux qu'il aime, mais laissez-moi vous dire, il y a un amour de Dieu qui reste présent, peu importe ce que nous faisons ou ne le faisons pas. Bien-aimés, les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour que Dieu nous aime. Je vous donne une illustration parce que le texte que nous avons lu est très puissant, où Dieu prouve son amour envers nous. Laissez-moi vous dire que quand l'amour est vraiment sérieux et présent, elle doit avoir des preuves. Elle doit avoir des évidences. Il y a même des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'amour, mais qu'il n'y a que des preuves d'amour. Laissez-moi vous dire, Dieu a voulu prouver son amour, donner une évidence à son amour, afin que nous soyons certains que cet amour est là, est réel. Et cet amour envers nous a comme preuve que pendant que nous n'étions pas dignes, pendant qu'on était pécheurs, c'est-à-dire éloignés de lui, Christ est mort, le Fils de Dieu. Dieu est mort pour nous, c'est-à-dire qu'il a payé le prix pour nous. Il s'est donné pour nous. Il a pris ta place. En d'autres termes, Dieu n'attend pas que tu sois dans le même diapason, que tu sois à lui pour t'aimer. Mais il va t'aimer et gagner ta vie. C'est un amour qui ne peut pas te laisser indifférent. Il t'aime en t'acceptant tel que tu es, mais son amour refuse de te laisser tel que tu es. Cet amour va t'accepter tel que tu es, mais cet amour va refuser de te laisser tel que tu es. L'amour sans raison, bien-aimé. L'amour sans raison t'accepte tel que tu es, mais ne te laisse pas tel que tu es. L'amour sans raison embrasse ton passé dans le présent en le couvrant par un avenir glorieux. L'amour sans raison n'attend pas que tu sois parfait pour t'appeler et te considérer. L'amour sans raison te rencontre dans tes moments les plus bas. Parce que l'autre texte nous dit que cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire, quand tu es dans la crasse, quand tu as touché le fond, tu as touché le bas, tu te sens indigne, tu ne sais même plus te regarder devant un miroir. Dieu t'aime. Dieu envoie ce qu'il y a de meilleur. Dieu donne son Fils. Dieu donne ce qu'il a de plus cher à cause de son amour. Il prouve son amour en donnant quelque chose. Combien donnes-tu quand tu aimes? Tu dis aimer, mais combien de temps donnes-tu? Combien d'intérêt, d'attachement donnes-tu? Un amour sans raison. Mais nous sommes toujours là en train d'attendre. J'attends une raison pour aimer. J'attends que cette personne soit digne de mon amour pour donner mon amour. Non, Dieu aime sans raison, parce qu'il est amour, c'est sa nature. Et il veut qu'on puisse le rencontrer dans cette classe, dans cette catégorie, parce qu'il nous a créés pour aimer et être aimés. Laissez-moi vous dire une chose. Nos vies sont comme des maisons avec plusieurs pièces, avec plusieurs chambres, avec plusieurs pièces dans lesquelles nous devons décider de laisser Dieu entrer ou de ne pas entrer. Laissez-moi vous donner cette illustration parce que parfois, quand quelqu'un frappe à votre porte ou quand quelqu'un vous est familier, vous est intime, vous le laissez entrer jusqu'à un certain niveau dans votre demeure. Mais quand c'est un étranger, quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous le laissez à la porte. Vous demandez, oui, monsieur, madame, est-ce que je peux vous aider? Mais sans cas, c'est quelqu'un que, vous connaissez à peine ou quoi, vous allez le laisser dans votre salon. Et quand c'est un intime, il peut peut-être aller dans votre cuisine, ainsi de suite. Et quand c'est quelqu'un avec qui vous êtes en alliance, votre conjoint, vos enfants, il peut entrer même dans vos chambres. Mais nous le faisons sur base de performance, c'est-à-dire à cause de ce que cette personne fait, à cause de la relation que cette personne a avec moi, je le laisse entrer plutôt dans certains aspects de ma vie. Mais à d'autres aspects que je garde. Malheureusement pour nous, nous faisons la même chose avec Dieu. Nous catégorisons des choses, nous laissons Dieu. Tu peux entrer dans mon salon, mais tu n'entres pas dans ma chambre. Tu peux entrer dans ceci. Non, Dieu est la seule personne que nous devions laisser entrer dans toutes les chambres de nos vies, dans toutes les pièces de nos vies. Pourquoi? Parce que son amour est un remède. Son amour est ce qu'il va améliorer
toucher ce qui ne va pas dans nos chambres. Oui, nos vies ont des chambres noires. Nos vies ont des chambres qui sont des chasses gardées, à quelles on veut donner accès à personne. Des chambres où nous pleurons, des chambres où nous gémissons. Oui, les gens te voient dans l'apparence, mais ils savent pas combien tu pleures. Ils savent pas combien parfois tu as des pensées suicidaires. Combien parfois tu veux mettre fin à toutes ces choses. Mais l'amour de Dieu, cet amour sans raison, veut entrer dans ces pièces comme un remède. C'est cette lumière qui va éclairer toutes ces pièces noires. Toi qui pleures, je te dis ce matin, laisse Dieu entrer. Voici, il se tient à la porte et il frappe. Si tu ouvres, il entrera, il soupera avec toi. Il a le remède, il est le remède. Je te donne aujourd'hui une prescription divine. C'est une prescription divine à ta condition. Il n'y a aucun médecin qui va guérir la douleur et la maladie dont tu souffres. C'est quelque chose qui concerne ton cœur. C'est quelque chose qui va au-delà de ce que les gens peuvent aider. Aujourd'hui, le Seigneur intervient. Il frappe à ta porte. Il a un amour sans raison. Un amour qui ne peut pas être justifié par ce que tu as fait ou par ce que tu n'as pas fait. Un amour qui vient pour solutionner ton problème. Un amour qui vient pour t'accepter malgré cette chose. Tu vas me dire, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas ce que je vis. Oui, il n'y a aucun homme qui va peut-être. Les hommes seront prompts à te juger. Je serai peut-être prompt à te juger ou je te regarderai différemment. Mais pas ce Dieu-là. Ce Dieu-là a un amour sans raison. Un amour qui nous dépasse. Un amour qui peut changer un brigand en évangéliste. Un amour qui peut changer un meurtrier en prophète. C'est cet amour, quand tu le rencontres, qui te laisse pas le même. Oui, tu peux me dire, oui, j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai accepté comme Seigneur. Mais à un moment, tu as oublié cet amour. L'écho de cet amour est loin de toi en ce moment. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il veut renouveler cet amour. Un amour sans raison, un amour sans raison. C'est le remède qu'il nous faut. C'est le remède qu'il faut pour l'humanité. C'est le remède qu'il faut pour la société. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des races qu'on ne supportons pas. Il y a des tribus que nous ne supportons pas à cause de ce qui s'est fait, à cause d'une histoire. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous mettons toutes sortes de raisons. À cause de ceci, de ça. Je ne peux pas aimer les gens de telle tribu. Je ne peux pas aimer les gens de telle race. Je ne peux pas aimer les gens qui sont de ceci ou de cela. De telle obédience politique. Aujourd'hui, nous sommes divisés par tout cela. Moi, je supporte tel leader. Je peux pas tolérer les gens qui adoptent telle idéologie. Mais notre Dieu va au-dessus de ça. Je peux aimer les républicains ou les démocrates, les libéraux, les conservateurs. Je peux aimer les gens de toute race, les jaunes, les blancs, les noirs, les rouges. Je les aime. J'ai pas besoin d'une raison pour aimer. J'ai pas besoin d'une raison pour aimer. Oh, bien-aimé. Moi, je te conseille ceci, de t'approcher vers la seule personne qui va pas chercher une raison pour t'aimer ou te refuser son amour, qui va t'aimer tel que tu es, qui va t'aimer au-delà même de ce que tu es. Parce que quand Dieu aime, cet amour sans raison, c'est un amour qui dépasse ce que tu es et qui voit ce que tu peux devenir. Un amour qui va t'amener de ce que tu es à ce que tu peux devenir. Un amour qui peut te donner l'élan. Un amour qui peut te propulser à ta parfaite identité. Parce que bien aimé, Dieu ne t'a pas créé pour être dans cette misère. Il t'a pas créé pour être dans cette crasse. C'est pour ça que tu dois le laisser entrer dans toute pièce. Dieu, tu ne dois pas, tu le dis, bon, je laisserai Dieu entrer quand j'aurai fait ça. Il faut que je revienne quand même à l'église avant de le laisser entrer. Je pense pas que Dieu va m'écouter parce que je suis tellement sale. C'est un mensonge. Dieu est là. La Bible déclare, oui, Dieu entend la prière des justes, mais un autre passage qui dit, Dieu entend le cri du malheureux. My God, Dieu va transcender sa justice pour entendre un cri de détresse. Pourquoi? Parce qu'il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Toi qui te dis, je suis tellement pécheur, je suis tellement souillé, ça fait longtemps que j'ai été à l'église où j'ai jamais été, j'ai fait tellement de choses. Mais laisse-moi te dire, ton cri parvient au cœur de Dieu, à l'oreille de Dieu, parce qu'il est celui qui est le secours qui ne manque point dans la détresse. Il entend le cri du malheureux. Il entend le cri de celui qui est dans la détresse. Un amour sans raison. Un amour sans raison. Je ne sais pas quelle excuse tu as. Je ne sais pas quelle chose tu as pour dire, oh Seigneur, non. Pas maintenant, plus tard. Non, le moment c'est maintenant. Parce que ce que tu vis en ce moment est au-dessus de toi, au-dessus de tes épaules. Tu vas pas passer une autre journée dans cet état. Laisse cet amour pénétrer au-dedans de toi. Laisse-le t'aimer comme tu n'as jamais été aimé. Et cet amour ne te laissera
pas indifférent, ne te laissera pas dans tel état. Parce que l'amour de Dieu est dynamique. L'amour de Dieu nous transporte. L'amour de Dieu est transformateur. L'amour de Dieu nous propulse vers des nouveaux horizons. Bien-aimé, très important pour nous de le comprendre. Dieu veut et cherche une chose dans les cœurs. Pour recevoir cet amour, il veut que la vérité soit trouvée au fond du cœur. Il veut que tu sois vrai avec toi-même. Il veut que tu sois vrai avec lui. Il veut simplement que tu puisses reconnaître le besoin de cet amour. Il cherche une communication honnête. J'ai aimé la prière de quelqu'un qui a dit « Seigneur, aide-moi à t'aimer plus que j'aime les femmes. » Et automatiquement, il a eu sa délivrance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas caché une chose. Il a dit, je souffre d'une chose. J'aime les femmes plus que tout. Mais je suis toujours en train de les blesser, en train de faire ceci ou cela. Je ne peux pas me départir de cela. Mais je réalise une chose, qu'il y a un amour plus grand que l'amour des femmes. Mais j'aime les femmes. Cette honnêteté va toucher le cœur de Dieu, où Dieu peut complètement changer son cœur et le remplir de son amour. C'est très important. Qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu qui ne sait pas déjà? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, accepte d'être honnête. Accepte d'être nu devant lui. Parce qu'il te connaît tel que tu es. Accepte cette intimité avec lui. Accepte cela. Ouvre-lui ton cœur. Il a donné son fils. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Si tu ne l'as jamais fait, donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur à Dieu. Ou si tu l'as déjà fait, réouvre ton cœur à Dieu. Ton cœur s'est éloigné. Bien-aimé, c'est une affaire d'intimité, de proximité. Laissez-moi vous dire, l'espace est quelque chose de très important. Plus nous créons un espace, un creux, un fossé entre Dieu et nous, il sera difficile de savourer cet amour. Vous savez, cet amour est un amour qu'on peut consommer qu'à proximité. Ça ne se consomme pas de loin, mais dans la proximité, dans l'intimité. Et nos vies sont l'espace parfait pour recevoir cet amour. Dieu te dit aujourd'hui, ouvre-moi ton cœur. J'ai un amour qui n'a pas de raison. Un amour qui va dépasser ta raison. Un amour qui va transcender ton intelligence. Un amour qui va reconditionner ta vie, reformater ta vie. Très important. L'amour de Dieu est le remède qu'il te faut. S'il te plaît, reçois cet amour. Dans le nom de Jésus, je prie avec toi. Seigneur, remplis-nous de cet amour. Saint-Esprit, déverse cet amour dans nos cœurs maintenant. Un amour sans raison. Et fais de moi, Seigneur, le récipient de ton amour, afin d'aimer mon prochain sans raison et sans limite. Oh, il y a une puissance dans l'amour. Reçois cette puissance qui a triomphé de la mort. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix. Et l'ennemi de ta vie n'a pas survécu au fracas, à la frappe qu'il a reçue par cet amour. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel te visite et qu'il te donne la victoire par son amour. Au nom de Jésus-Christ.